Salut les filles, alors j'ai décidé de développer une petite idée de vidéo flop qui aura lieu tous les mois ou tous les 2 mois où je vais réunir mes 3 flops. Cette fois c'était vraiment pas difficile parce qu'il y en avait effectivement 3. Et je vais commencer tout de suite avec 2 produits qui sont des produits nettoyants pour le visage. Alors celui-ci est très usé, non pas parce que je l'ai utilisé moi-même, parce que je l'ai utilisé à peu près 2 ou 3 fois. J'ai eu une éruption de boutons tout à fait affreuse. C'est le Provigol Gel sur Gras au Calendula, c'est un nettoyant doux pour peau sèche en principe et peau sensible. Alors ça n'a pas fonctionné sur moi tout simplement parce que je pense que j'ai une peau qui est peut-être trop jeune pour avoir ce genre de soin qui est ciblé sur tout ce qui est comment dire, produit lavant qui va maintenir le film hydrolipidique de votre peau naturellement. Je pense que mon film hydrolipidique est sain dans la mesure où je suis jeune. Ma maman l'a utilisé, elle l'adore, elle a absolument aucun souci avec ce produit. Moi de mon côté, j'ai eu pas mal de boutons donc je ne le réutiliserai pas. Je tiens à vous le dire malgré tout, c'est mon flop. Ce n'est pas le flop de ma maman donc il va convenir à certaines personnes. Et je vous recommande vivement de vous orienter vers quelque chose qui sera plus vers votre type de peau et de bien le déterminer. D'ailleurs si ça vous intéresse, une petite vidéo sur comment déterminer son type de peau, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors celui-ci n'a pas fonctionné pour moi, de la même façon que la mousse Pureté Thermale de chez Vichy. Alors c'est une eau moussante que j'ai achetée il y a plusieurs mois de ça. Bon, elle est sans parabènes, elle est révélatrice d'éclat. Pour le côté révélateur d'éclat, je n'ai absolument rien remarqué. Je m'attendais pas à ça dans tous les cas, je voulais vraiment quelque chose de léger. Je voulais vraiment en fait une eau moussante. Et je pense que le système d'eau moussante ne me convient pas tout simplement parce que j'ai la peau trop sensible pour ça. En principe, ça doit s'adapter à tous les types de peau. Ça n'a pas été mon cas. Je trouve que ça a vraiment été trop desséchant. Et qu'en plus de ça, je me suis retrouvée également avec des boutons. D'ailleurs, je l'ai utilisé hier encore pour voir si c'était vraiment l'utilisation de cette mousse qui me donnait cela. Et oui, cette mousse me donne également des boutons tout simplement parce qu'elle doit être un petit peu trop agressive pour ma peau. D'ailleurs, j'avais lu dans un article que tout ce qui était eau moussante avait la fâcheuse tendance de créer, on va dire, quelques désagréments au niveau du film hydrolipidique. C'est le film que vous avez naturellement au niveau de la peau qui va protéger celle-ci des agressions extérieures et qui maintient tout ce qui est lipide, on va dire, au niveau de votre épiderme, il me semble, ou peut-être de votre derme. Je ne suis pas dermatologue, je pense que vous avez compris. Quoi qu'il en soit, ça m'a donné des petits boutons, hein. On va parler clairement et simplement. Donc du coup, je pense que je vais la refiler à quelqu'un qui n'aura pas ce problème de peau trop sensible parce qu'elle ne me convient pas. Alors j'ai testé le Lash Blast de chez CoverGirl, je sais que je vais en décevoir plus d'une parce qu'il est vraiment très aimé et je n'ai pas aimé du tout. Quand je dis pas aimé du tout, alors je le mets dans mes flops tout simplement parce qu'il donne un effet cils naturel. C'est pas du tout ce que je recherche lorsque j'achète un mascara, j'ai vraiment envie d'avoir cet effet papillon, faux cils. D'ailleurs vous le voyez, là j'ai le Aqua Smoky Lash et je suis vraiment très satisfaite. Je me mets bien de profil pour que vous voyez ma frange de cils et j'aime beaucoup cet effet. Alors que celui-ci, ben écoutez, je mets vraiment super longtemps à me maquiller avec. La brosse est comme ceci. Donc il y a plein de petits picots. Je pense que si les picots avaient été peut-être plus grands, ça aurait été mieux. Quoique, cette brosse ne me convient pas du tout. L'effet est naturel, c'est pas forcément ce que je recherche lorsque je mets du mascara. Autant de rien mettre, n'est-ce pas ? Je mets vraiment 10 ans à me maquiller avec ce mascara pour avoir un effet qui soit acceptable. Je l'ai utilisé une bonne partie du mois de juillet lorsque j'avais pas forcément besoin d'avoir cet effet fossile. Cela dit, je n'aime pas du tout. Vous voulez le commander sur eBay, sur je ne sais quel autre site parce qu'on ne le trouve pas en France, ne le faites pas forcément parce que ça ne vaut pas tellement le coup. Vraiment, on a des mascaras qui sont bien mieux. Le Colossal est excellent, ça n'a rien à voir avec celui-ci. Le Lash Blast CoverGirl, pour moi, c'est beaucoup de bruit pour rien. Il casse pas des briques. Donc voilà, il fait partie de mes flops. Les filles, encore une fois, c'est mon opinion. Ces 3 produits ne m'ont pas convenu, je le dis et je le redis. Surtout pour les eaux moussantes et le nettoyant. C'est vraiment quelque chose de personnel, ça dépend du type de peau. Pour ce qui est du mascara, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, je recherche absolument pas un effet naturel. Si vous êtes adepte de l'effet naturel, j'ai envie de dire... allez-y, mais bon, ça vaut pas tellement le coup. Il est pas super, vraiment il est pas super du tout.
Vraiment, il est nul en fait pour moi. Je l'aime pas du tout, donc il fait partie de mes flops, autant que je vous le dise. Ça vous permettra de faire des petites économies, je pense. Et si vraiment vous avez envie d'investir dans un bon mascara, prenez le Colossal en grande surface ou alors le Aqua Smoky Lash qui est juste excellentissime. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao.